Et je vous demande d'accueillir Monsieur Thierry Nadal. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais faire comme tout le monde, je vais me présenter. Je suis Thierry Nadal. Je suis médecin généraliste à Agde depuis maintenant plus de 20 ans. Et je vis avec toute ma famille ici. J'ai 3 enfants également. Alors, qu'est-ce qui m'a incité un petit peu à venir, à répondre à l'appel de Gilles un petit peu? Je n'étais pas destiné naturellement à venir sur une liste ni à m'occuper d'affaires municipales. Je crois que c'est surtout l'intérêt que je porte aux gens à longueur de journée. Et ce qui m'a intéressé dans ce défi, c'est la manière dont on peut les aider en dehors d'une activité professionnelle. Alors bien sûr, je sous-estime pas toutes les difficultés, toutes les choses qu'il va falloir faire, mais je pense que le défi vaut vraiment la peine, parce que quand on aime une ville, quand on y est toute la journée, quand on s'y promène le week-end, on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe. Et quelque part, ne pas apporter un autre regard, peut-être pas un regard classique, mais un regard qui est peut-être différent. Quand Gilles m'a proposé cette aventure, il n'a pas voulu, il m'a pas influencé, il m'a pas dit voilà ça sera comme ça, comme ça. Je crois qu'il a respecté, et ça a été le cas peut-être pour beaucoup d'hommes et de femmes qui sont assis ici, il a respecté nos diversités, nos manières différentes de voir les choses, nos approches différentes aux uns et aux autres. C'est ce qui m'a plu dans son projet, le fait qu'on puisse être libre de dire les choses sincèrement, simplement, et qu'on puisse, grâce à ça, faire avancer des projets auxquels on croit. Ce qui m'a aussi plu dans le projet qu'il va vous développer et auquel tout le monde a participé, chacun y a apporté sa note un petit peu. Peut-être qu'au départ, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec tout ce qui était dit, mais à la fin, tout ce qui va vous être proposé a été mûrement réfléchi, et je pense que grâce à l'écoute qu'il a développée lors des réunions de travail que nous avons eues, tout ce qu'il va proposer va dans le sens d'un projet d'avenir, un projet de vie où l'humain est au centre du projet. Donc, tout ce qui va être présenté, finalement, il y a des grands projets, chaque liste a ses projets magnifiques, etc., nous aussi, mais l'humain est au centre de ce qu'il va vous proposer. On fait tout ce qui va être fait, tout ce qui va être proposé dans les semaines à venir, si vous nous faites confiance, c'est d'abord être attentif aux préoccupations quotidiennes des gens. Un projet c'est bien, mais il y a des gens qui y vivent dedans dans ce projet. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que être attentif aux projets quotidiens des gens, c'est être attentif à leur diversité, au fait qu'ils sont multiples, chacun a ses préoccupations, et toutes ces préoccupations méritent d'être prises en compte, quelles qu'elles soient. Et ce projet de vie qu'on va détailler tout à l'heure, aussi, c'est un projet de vie où l'homme est au centre de ce projet. Tout ça est fait pour améliorer un petit peu les passerelles qu'il peut y avoir entre ces différentes entités que sont le Cap d'Agde, le Gros d'Agde, tous ces gens qui vivent un peu dans ces différentes structures. Et ce projet est quelque chose qui va aussi permettre de mélanger un petit peu toutes ces compétences, toutes ces richesses qu'ont ces 3 pôles qu'on vous exposera. Voilà, donc en terminant, j'ai un peu le souvenir, il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé à Agde, il y a un vieil agatois que je ne connaissais pas, qui lui posait un petit peu des questions sur la ville, comment il vivait ici. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Agde, c'est une philosophie de vie à fleur d'eau ». Pas trop compris ce qu'il voulait dire. Agde, c'est une philosophie de vie à fleur d'eau. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai essayé un petit peu, peut-être vous aussi, vous y réfléchirez un matin que moi, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, une philosophie de vie à fleur d'eau. Je pense qu'il voulait dire que
En fait, pour lui, ce qui était important, c'était l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la vie, ça représente la nature, ça représente la sérénité, l'équilibre, ça représente la détente et le bien-être. Mais si on arrive à faire tout ça dans les prochaines années, je crois qu'on aura, avec le projet de Gilles Détord, bien rempli notre mission. Voilà. Je vous remercie.